Voilà, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce dimanche matin et de pouvoir partager avec vous la parole de notre Dieu, parole dont nous avons tellement besoin. Et pour commencer ce moment, je vous invite à la prière. En tout cas, j'invite ceux qui le désirent à prier en même temps que moi. À voix haute, même si jamais le Seigneur vous appelle à le faire, à prier pour moi, pour que je puisse prêcher avec vérité, avec l'Esprit Saint, que je puisse vraiment partager ce que le Seigneur veut nous dire à chacun, dans les temps qui sont les nôtres. Prions. Seigneur notre Dieu, il y a tellement de voix dans ce monde. Il y a tellement de bruit constamment dans nos oreilles. Le silence est devenu parfois si rare. Et nous avons besoin d'une seule voix. C'est la tienne. Alors nous te prions, Seigneur, pour que ce soit tes paroles que l'on puisse comprendre et entendre. Pour que les faibles mots humains s'effacent et que seulement ce que toi tu veux dire soit compris et accepté. Je te prie, Seigneur, de dépasser toute ma faiblesse, toutes mes erreurs, et que ta parole ce matin, Seigneur, retentisse, qu'elle travaille nos cœurs, qu'elle ouvre nos oreilles, qu'elle nous ouvre les yeux à ton amour et à qui nous sommes. Parle-nous ce matin, Seigneur, on en a tellement besoin. Amen. Alors le texte de ce matin est un peu particulier, et c'est pourquoi je vais commencer avec une question. Avez-vous remarqué, pour ceux qui ont été à l'école, qui ont eu des cours d'histoire, que des fois, le monde s'emballe. Le monde devient fou. Il y a des sociétés, des fois, il y a comme quelque chose de particulier qui se passe, et on va dire, elle est comme en roue libre. On n'arrive plus à arrêter quelque chose. Et ça finit par sortir complètement de la rationalité et de ce qu'il faudrait. Eh bien, c'est à propos d'une telle histoire. C'est une telle histoire que nous allons voir ce matin dans la Bible. C'est la première fois où une histoire comme ça, on va dire, est vraiment décrite. Et ça se trouve à la suite du texte sur lequel j'avais prêché il y a quelques semaines. C'était il y avait eu le déluge avec Noé, c'était le chapitre 7 et 8, et là, 8 et 9, et maintenant nous sommes au chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, et faisons des briques, et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, le bitume de ciment, et ils dirent encore, « Construisons-nous une ville, avec une tour dont le sommet atteindra les cieux. Et plutôt que de nous disperser sur la surface de la terre, faisons-nous un nom pour nous-mêmes. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et tous ont une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Ils arrêtèrent alors de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors cet épisode se produit dans les temps très très lointains, un temps si lointain
que c'est quelque chose, on a du mal à le situer dans le temps. Mais ce que le texte nous dit, c'était que Dieu avait envoyé son jugement sur la terre parce que les hommes commettaient le mal. Et les survivants, c'était Noé et sa famille. Et quelques centaines d'années après, tous les descendants de Noé, en fait, c'est retour à la case départ. Finalement, les gens sont ensemble, mais leur cœur s'est à nouveau endurci et ils sont à nouveau éloignés de Dieu. Ils imitent en cela les humains avant le déluge. Oui, c'est un retour à la case départ. Et ils ont là un projet très étonnant. Faisons-nous un nom pour nous-mêmes. Dans l'hébreu, faisons-nous un nom. Plutôt que de nous disperser sur toute la surface de la terre. C'est un étrange projet. Voilà qu'il faut s'imaginer la scène. Ces gens, tout ce peuple rassemblé dans une grande plaine, plusieurs milliers, peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes, à un âge très très lointain. Et ces gens s'organisent et d'un coup, ils décident un grand projet. Et du coup, il faut s'organiser. Il y a ceux qui vont aller chercher les briques, il y a ceux qui vont faire cuire, il y a ceux qui décident, il y a ceux qui surveillent que ceux qui font leur travail le font bien. C'est toute une organisation qui se met en place et c'est toute l'humanité rassemblée à l'époque qui se met dans ce projet. Et le but de ce projet, c'est faisons-nous un nom pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que, ils veulent que quelque chose d'eux subsiste pour les siècles des siècles. Vous savez, ces gens-là avaient conscience qu'ils allaient mourir. Et ils se sont dit, mais comment faire pour mourir mais sans mourir ? Comment atteindre la vie éternelle ? Si on ne peut pas atteindre la vraie vie éternelle, faisons au moins en sorte que des gens se souviennent de nous pour toujours. Construisons quelque chose qui durera pour toujours. Et comme ça, les gens, nos descendants, tous les gens qui viendront, se diront « Ah, ça c'était des gens incroyables. Ils ont fabriqué cette tour. » Et quelque chose d'eux va survivre ainsi à travers les générations. C'est quelque chose de très narcissique, de très centré sur soi, mais c'est quelque chose de tellement humain. Et on a tous ça quelque part au fond de notre cœur. Moi, je savais que, avant de vraiment donner ma vie au Seigneur, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens, pour qu'après ma mort, on se souvienne encore de moi. Ça sert à rien, en fait, quand on y pense. Mais, voilà, quand on n'a pas d'espérance, qu'est-ce qu'on a comme espoir ? Et ça, c'est quelque chose de très humain. On cherche des espérances, même si c'est moisi, mais on cherche des espérances de substitution. Et en fait, cette histoire de la tour de Babel, qu'on la prenne purement au sens symbolique, moi je pense que c'est une histoire vraie, et je pense que ça s'est vraiment pas produit comme ça. Mais même si on s'arrête juste à l'élément symbolique, c'est extrêmement fort. Le message qui s'en dégage est extraordinairement éclairant sur les sociétés humaines et comment elles fonctionnent. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le cœur de l'homme, on est tous à la recherche du paradis perdu ? À quoi nous aspirons ? Nous aspirons à la paix, au confort, à la prospérité, à la fin du mal et à la fin des injustices, à la vie éternelle. Et évidemment, quand on ne peut pas trouver ces choses de forme pure, on cherche des ersatz, c'est-à-dire des substitutions, des choses qui s'en rapprochent. Et c'est donc pour ça, parce que les gens avaient dans leur cœur, et que nous avons tous dans notre cœur, et que toutes les sociétés, tous les humains de toute la Terre ont dans leur cœur le désir de vivre en bonne santé pour la vie éternelle dans un monde sans souffrance et sans mal et sans injustice, eh bien, c'est cela qui, très souvent, met en mouvement l'histoire du monde. Parce que
contrairement aux gens qui disent la mort c'est comme ça, c'est pas grave, on le dit mais en fait on le pense pas. Tout le monde voudrait vivre pour toujours. Tout le monde voudrait un monde sans injustice. Tout le monde voudrait un monde dans lequel il y a de la prospérité et du confort et de la paix. Parce qu'on a en nous cette trace, ce manque. On n'a pas été créé pour un monde qui souffre, on a été créé pour un monde en paix dans la présence de Dieu. Et donc, il y a toujours au fond de nous ce truc, c'est pas normal, il y a de la maladie, il y a de l'injustice, je suis pas à l'aise dans ce monde. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie d'avoir un cancer, j'ai pas envie de vivre dans un monde avec de l'injustice. Et ça, c'est une bonne chose, d'avoir ce désir. Parce que c'est une trace que Dieu laisse en nous, dans notre cœur, que tout être humain a, et qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui cloche dans le monde dans lequel nous vivons. Mais le grand problème des sociétés humaines, c'est qu'elles pensent qu'elles vont trouver la solution par elles-mêmes. Qu'il n'y a qu'à s'organiser, qu'il n'y a qu'à rassembler tous les êtres humains, il n'y a qu'avec beaucoup d'huile de coude, avec beaucoup de volonté, on va réussir à résoudre tous nos problèmes. Et on va réussir à recréer le paradis que nous avons perdu. Et vous vous dites, et en regardant l'histoire, pour ceux qui ont eu des cours d'histoire, vous dites, mais pourquoi Hitler parle d'un Reich qui va durer 1000 ans ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un Reich de 1000 ans, un empire qui dure 1000 ans ? Qu'est-ce que ça change au monde, Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce phénomène extraordinaire il y a 100 ans qui a beaucoup marqué notre région, où le communisme, par exemple, le monde entier a été happé par cette espérance incroyable, où un jour des gens ont écrit dans un livre, on dit on peut régler le problème du cœur de l'homme. On peut créer un monde où il y aura la paix, où il y aura la prospérité, où il y aura plus d'injustice, et où le cœur de l'homme ne sera plus égoïste. C'était ça la promesse du communisme. On peut guérir le cœur humain. Et pour ça, il faut juste beaucoup d'écoles, il faut beaucoup former les gens, il faut créer des camps de concentration, il faut mettre les gens qui ne sont pas d'accord dans les camps de concentration, tuer tous ceux qui résistent. Et si on fait ça pendant une longue période de temps, on va réussir à changer le cœur de l'homme. Et on arrivera du coup au paradis sur terre, puisque le mal n'existera plus. La science sera tellement forte qu'elle va réussir à nous donner la clé de l'immortalité. Et hélas, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est terrible avec les projets humains, c'est ce que Dieu dit dans ce texte. Il dit, si on n'y met pas un terme, ils vont continuer comme ça et ça sera de pire en pire. Pourquoi ça sera de pire en pire ? Parce que lorsque l'homme n'arrive pas à atteindre son objectif, au lieu de se dire ça marche pas, il a tellement sacrifié par le passé qu'il ne s'arrête plus, il continue tout droit dans le mur. Ils ont tué 100 millions de personnes, mais c'est pas suffisant parce que peut-être qu'en tuant 200 ou 300 millions de plus, on va finir par résoudre le problème. Peut-être qu'avec 300 ou 400 ans de plus d'une dictature, on finira peut-être par changer le cœur de l'homme. Bon, aujourd'hui, c'est... Mais il y a tellement de projets comme ça. Alors, je ne suis pas en train de mettre une critique des États et des sociétés. Mais il faut remettre les choses à leur juste place. Dieu a voulu, et c'est l'histoire de notre texte, Dieu n'a pas voulu d'une humanité qui parle la même langue. Pourquoi ? Déjà, je pense, et le reste de la Bible nous le dit, il y a plus de gloire pour Dieu d'être adoré par des gens qui parlent des langues différentes, qui ne se comprennent pas forcément entre eux, et qui adorent le même Dieu. Ça, c'est beau. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on nous dit, le français, l'occitan, ça existera pour l'éternité, en fait. L'anglais aussi. Mais parce que des gens qui parlent occitan, des gens qui parlent français, adoreront et prieront et loueront le Seigneur dans leur langue. Dans toutes les autres langues aussi, mais en particulier dans leur propre langue, celle qu'ils ont eue dans leur naissance. Et de cette manière-là, Dieu est glorifié, parce que Dieu a voulu cette diversité des hommes, et il l'a trouvée bonne. Et il y a ici, lorsque Dieu voit que tous les hommes parlent la même langue, la même chose, et qu'ils ont cette capacité de se lier ensemble, de faire le même projet commun, il voit qu'il y a vraiment un danger. Il y a vraiment un danger, parce qu'il y a plus de danger pour l'humanité de fonctionner comme ça, d'un gros bloc monolithique, de se laisser emballer complètement, incapable de s'arrêter,
plutôt que l'humanité soit séparée en plein de petits États, plein de petits groupements politiques. Comme ça, s'il y en a quelques-uns excusez-moi l'expression, qui pètent un câble, qui deviennent fous, eh bien, ça atteint quelques-uns, mais pas tous. Comme ça, la Terre, dans l'ensemble, n'est pas complètement dans la folie. Et de cette manière-là, l'Évangile peut toujours progresser. Ainsi, lorsque, à certains endroits, les gens deviennent fous et d'un coup se mettent à tuer ou persécuter les chrétiens, eh bien, il y a quelque part ailleurs sur Terre d'autres nations qui accueillent les chrétiens et qui écoutent le message. Et c'est comme ça que ça s'est produit dans l'histoire. Parce que l'être humain est une créature extraordinaire qui est organisée, qui est libre, qui est capable. Mais historiquement, on est souvent et surtout capable, lorsqu'on a des grands projets comme ça, de nous faire du mal à nous-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu a voulu, d'ailleurs, qu'on ait des magistrats, qu'on ait des juges, qu'on ait des gendarmes, qu'on ait des hôpitaux. Dieu a demandé aux magistrats, au gouvernement, même si évidemment les gouvernements ne s'en rendent pas compte, mais c'est Dieu qui agit. C'est le ministère que Dieu donne au gouvernement. Moi, par exemple, Dieu me donne le ministère de prêcher. Eh bien, le gouvernement reçoit le ministère de limiter le mal, de limiter la souffrance. Il doit, avec les moyens qu'il a, essayer de faire que ce ne soit pas trop pire, que la vie puisse être vivable. Mais le danger, c'est quand le gouvernement, ou quand une société, quand une civilisation se prend pour Dieu. Et elle ne dit plus « limitons le mal » ou « limitons l'injustice », mais elle dit « détruisons, annihilons l'injustice, supprimons l'injustice, supprimons la mort, résolvons les problèmes profonds de l'humanité. On va y arriver. » Et je sais qu'à Saint-Jean-de-Marie-Jeanne, on est un peu loin de ça, mais si vous regardez les informations, et c'est des choses qui viennent et qui viendront de plus en plus, on nous parle de tout un projet, hein, les milliardaires les plus riches de l'humanité investissent des sommes colossales pour trouver comment vivre éternellement. Ils sont persuadés qu'en bidouillant un petit peu notre ADN, en rajoutant des parties électroniques dans notre être, qui font l'interface entre l'homme et la machine, en faisant toutes sortes de choses, on va réussir à amener le paradis sur Terre. Eh bien, ici, le texte de la tour de Babel nous dit déjà deux choses. Premièrement, ça va être un échec. Ça va être un échec et ça va se faire comme l'histoire de la tour de Babel, avec beaucoup de souffrance humaine. Parce que ne croyez pas que ceux qui avaient décidé qu'on allait construire une grande tour, eh bien, c'est ceux qui portaient forcément les briques. Et ne croyez pas qu'un tel projet comme ça ne se fait pas sans justement casser quelques œufs. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ben, toute civilisation, tout projet, c'est souvent comme ça. Et c'est extraordinaire de se rendre compte dans le monde dans lequel on vit, la société, où elle peut nous amener. Et des fois, on peut avoir les yeux ouverts et se dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai l'impression que les gens autour de moi ne réfléchissent plus, ne pensent plus de façon normale. Est-ce que les gens sont devenus fous ? Et je ne dis pas que pour notre époque, c'était la même chose il y a 50 ans, il y a 70 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans, 600 ans. Vous savez, quand à un moment, d'un coup, le roi de France a décidé que les protestants, ça suffisait et qu'il fallait tous les tuer ou leur demander de partir. Les gens vivaient en paix, en bonne entente, tout le monde vivait tranquillement, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Le monde devient fou. Qu'est-ce que ça peut lui changer que des gens lisent la Bible chez lui ou pas ? Qu'est-ce que ça fait ? Et des situations comme ça se sont produites tout au long de l'Ancien Testament. Et Dieu a demandé continuellement à son peuple, en tout cas à ceux qui dans son peuple sont fidèles, d'avoir le courage d'élever une voix prophétique, c'est-à-dire de dire de la part de Dieu aux autres hommes, vous pouvez limiter le mal et c'est bien, mais n'essayez pas de résoudre par vos forces, par votre intelligence, par l'unité du monde humain, les problèmes les plus profonds de l'humanité, parce que ça mènera au désastre.
Vous allez juste empirer les choses. Et l'humanité ne cesse dans l'histoire de vouloir la clé de la vie éternelle, de vouloir trouver un monde enfin où on sera en paix, où il n'y aura plus jamais de guerre, un monde dans lequel il n'y aura plus aucune injustice. Mais nous, en tant que chrétiens, nous aspirons à un monde dans lequel il y a moins d'injustice, moins de guerre, etc. Mais nous savons bien que l'utopie est destructrice. Elle est mortelle, c'est un poison du diable. Parce qu'elle fait croire aux hommes, elle donne aux hommes une fausse espérance. Elle les éloigne de celui-là seul, qui fera advenir la paix, la prospérité et la vie éternelle et la fin des injustices et des souffrances dans ce monde. Et celui-là, c'est celui que nous avons chanté. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur. C'est Jésus. Et tant que l'homme s'évertue à vouloir supprimer le mal, s'imaginer qu'il peut réussir à empêcher qu'il y ait des maladies, empêcher qu'il y ait la mort, résoudre tous ses problèmes par ses propres forces et ses propres capacités et ses propres talents, et Dieu sait qu'il en a, eh bien il n'y arrivera pas, et ça sera pire. Encore pire à chaque fois. Je finis sur cela, mais parfois le Seigneur, pour punir l'humanité, donne à l'humanité ce que son cœur désire le plus. Aux croyants, Dieu donne ce qu'ils désirent le plus. Et ce que nous désirons le plus, c'est le règne de Dieu et notre communion avec lui. Et le Seigneur nous le donnera. Mais ce que les hommes réclament, c'est... La plupart des hommes voudraient ça, en fait. Une seule langue, une seule nation. Un règne de paix et de prospérité par les hommes, pour la gloire des hommes. Et on nous dit à la fin des temps, dans l'Apocalypse, qu'un jour cela adviendra. Pour peu de temps. Et qu'en ce temps-là, le nom de Dieu ne pourra plus être prononcé, que ce qu'ont connu nos ancêtres il y a 600 ans, eh bien, ceux qui vivront en ce temps-là le vivront aussi, mais en pire. On nous dit que celui qui gouvernera ce monde sera celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Et à voir la course du monde, soyez assurés qu'un jour cela viendra. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 200 ans, peut-être dans 600 ans ou 4000 ans. Qui sait ? Mais une chose est sûre, ça finira très mal pour ce monde-là, pour cette société-là, pour cette civilisation-là, pour cette espérance-là. En tant que chrétiens, nous n'avons qu'une seule véritable espérance. Nous pouvons bien sûr souhaiter le moins de mal possible, le moins d'injustice possible. Nous pouvons travailler avec nos forces pour essayer de réduire. Mais nous devons dire aux autres, nous ne résoudrons jamais complètement le problème. Cherchons à le limiter, pas à le supprimer. Car un seul le fera, c'est notre Seigneur. Je vous laisse maintenant avec deux questions. Deux questions, ou plutôt des réflexions. La première question, c'est: est-ce que vous percevez dans votre entourage, dans votre société, dans la France ou dans le monde, des moments où vous vous dites « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Les gens ne raisonnent plus de façon correcte. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression que les gens confondent l'objectif et les moyens. Dans ces moments-là, n'ayez pas peur d'élever la voix et de dire les choses, de rappeler quelle est votre espérance à vous, de le faire avec sincérité de cœur et douceur. La deuxième chose, c'est plutôt une réflexion. Vous savez, ce que je viens de dire au niveau collectif des sociétés et des civilisations, c'est aussi valable à notre niveau individuel. Vous n'obtiendrez pas la vie éternelle par vos propres moyens. Vous arriverez peut-être à vivre un peu plus longtemps, et ça c'est une bonne chose, mais vous ne vivrez pas pour toujours par vos propres moyens. Vous ne déciderez pas à votre place
Enfin, vous ne déciderez pas à la place des autres ce qu'ils feront. Vous n'êtes pas tout-puissant. Et donc, lorsque nous sommes dérangés dans nos projets de vie, lorsque nous avons des idées et que tout d'un coup le malheur s'abat sur nous, eh bien la Bible nous demande de faire de notre mieux pour évidemment limiter les effets de ce malheur, pour essayer de trouver notre joie et notre paix. Mais parfois la plus simple façon, la meilleure voie que le Seigneur nous propose, c'est juste d'accepter que la solution n'est pas pour maintenant et qu'elle ne viendra pas de nous, pas de nos solutions, pas de nos réflexions, mais qu'elle viendra toujours du Seigneur lorsqu'il reviendra. Alors puissions-nous garder les yeux fixés sur notre Dieu, sauveur de l'humanité et sauveur de chacun des individus qui croient en lui. Et osons dire au monde ce qu'il doit entendre. Ne laissons pas Babel s'emballer encore. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, regarde la misère de l'être humain qui s'acharne à trouver des solutions à ses problèmes, toujours loin de toi, qui aimerait tant vivre dans un paradis, mais qui ne veut pas du Dieu du paradis. Oh Seigneur, tu as dit que tu veux donner la vie aux hommes en abondance. Et pourtant, cette humanité ne veut pas venir à toi pour être guérie. Merci Seigneur pour l'espérance que tu nous donnes. Et je te prie Seigneur pour que ni nous ni nos enfants n'aient à connaître une persécution trop intense. Nous te prions Seigneur pour ce monde, pour que ce monde te connaisse. Touche les cœurs de nos dirigeants et donne-leur Seigneur d'accomplir leur mandat avec fidélité. Mais sans oublier qu'il n'y a que toi Seigneur qui peut vraiment débarrasser ce monde de la souffrance, de la mort et du mal. Qu'ils n'essayent pas de résoudre par leur force tous les problèmes des hommes, qu'ils cherchent simplement à faire ce que tu leur as demandé. Bénis notre pays et notre société. Rends, Seigneur, aux hommes la sagesse qui nous fait tant défaut lorsque le monde s'emballe. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Amen.